Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 16 du chapitre 4, fonction logarithme. Le contenu de l'exercice, la première question, sachant que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, calculer la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite. Tu pourras poser grand x égale à 1 sur x. Question B. Montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x compris entre 0 et 2 racine carrée de x. Tu pourras étudier les variations de la fonction définie par ln de x moins 2 racine carrée de x. Question C. On déduire que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et que la limite de x fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. La deuxième question, montrer que la limite de ln de x divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1. Et on déduire que la limite de ln de h plus 1 sur h quand h tend vers 0 égale à 1. La troisième question, soit n un entier naturel non nul, en utilisant les résultats de la question 1c, montrer que la limite de x à la puissance n fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0, et que la limite de ln de x divisé par x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Tu pourras poser grand x égale x à la puissance n. Alors, on va commencer par la première question. 1a. Calculons la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite. Pour cela, on va poser grand x égale à 1 sur x. Alors, l'inverse de grand x, c'est-à-dire 1 sur x, égale x. On a x tend vers 0 à droite. Cela signifie que grand x tend vers plus l'infini. Par suite, la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite égale la limite de ln 1 sur x. J'ai remplacé x par 1 sur grand x avec grand x tend vers plus l'infini. On sait que ln 1 sur x égale moins ln x. Et cette limite, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, multiplié par ce moins, devient moins l'infini. Question B. Montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x compris entre 0 et 2 racine carrée de x. On sait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à 0. Montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Pour cela, on va étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale ln de x moins 2 racine carrée de x. La fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. De plus, pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de ln de x moins 2 fois la dérivée de la racine carrée de x. On sait que la dérivée de ln de x égale 1 sur x, la dérivée de racine carrée de x égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Ici, on va simplifier par le nombre 2, donc il nous reste 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x. Après, on va mettre au même dénominateur. Ici, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x. 1 fois racine carrée de x égale racine carrée de x. Racine carrée de x fois racine carrée de x nous donne x. Après, je vais utiliser une seule fraction. Alors, on obtient 1 moins racine carrée de x, tout divisé par x. Comme, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x est supérieur strictement à 0, le dénominateur, alors le signe de f' de x sur l'intervalle 1 plus l'infini est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire est le signe de 1 moins racine carrée de x. Soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a x supérieur ou égal à 1. Cela implique que racine carrée de x est supérieur ou égal à racine carrée de 1. C'est-à-dire racine carrée de x supérieur ou égal à 1. L'étape suivante, je vais retrancher 1, ou bien je vais multiplier les deux côtés par le nombre moins 1. Donc on obtient moins racine carrée de x inférieur ou égal à moins 1. J'ai changé l'ordre car j'ai multiplié par un nombre réel strictement négatif. Après, je vais ajouter 1 aux deux côtés. L'ordre ne change pas. Donc on obtient 1 moins racine carrée de x inférieur ou égal à 1 moins 1.
c'est-à-dire 1 moins racine carrée de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f' de x est inférieur ou égal à 0. Il en résulte que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à f de 1, car la fonction f est décroissante sur cet intervalle. On a f de x égale ln de x moins 2 racine carrée de x. Alors, f de 1 égale ln de 1 moins 2 fois racine carrée de 1. On sait que ln de 1 égale à 0 et que racine carrée de 1 égale à 1. Moins 2 fois 1 égale à moins 2. Par conséquent, pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à 0, puisqu'il est inférieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire que, pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x moins 2 racine carrée de x est inférieur ou égal à 0. J'ai remplacé f de x par son expression. Après, je vais déplacer moins 2 racine carrée de x vers le deuxième côté. J'obtiens, pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. En définitive, pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est compris entre 0 et 2 racine carrée de x, ce qui est demandé. Déduisons que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et que la limite de x fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. D'après la question précédente, on a pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x se trouve entre 0 et 2 racine carrée de x. Alors on va diviser tous les côtés de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif x. L'ordre ne change pas. Donc on obtient pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x sur x se trouve entre 0 et 2 racine carrée de x sur x. On sait que x égale racine carrée de x fois racine carrée de x. D'autre part, on va simplifier par les racines carrées de x, donc il nous reste, pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x sur x se trouve entre 0 et 2 sur racine carrée de x. Comme la limite de 2 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, alors cela signifie que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. On pose grand x égale à 1 sur x. Alors, 1 sur grand x égale à x. Si x tend vers 0 plus, cela signifie que grand x tend vers plus l'infini. Et on a la limite de x, ln de x quand x tend vers 0 à droite, égale la limite de 1 sur x, fois ln de 1 sur grand x quand x tend vers plus l'infini. Ln de 1 sur grand x égale moins ln de grand x. Alors on obtient la limite de moins ln grand x sur grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Et cette limite, d'après ce qui précède, égale à 0. D'où la limite de x, ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. La deuxième question montrant que la limite de ln de x divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1 et déduisant que la limite de ln de h plus 1 divisé par h quand h tend vers 0 égale à 1. On sait que la fonction ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ln' de x égale à 1 sur x. Alors, le nombre dérivé de la fonction ln en 1 égale 1 sur 1. J'ai remplacé x par 1, égale à 1. Par suite, la limite de ln de x divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 égale la limite de ln de x moins ln de 1 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1. ln de 1 égale à 0. Et cette limite, c'est le nombre dérivé de la fonction ln en 1. D'après ce qui précède, ce nombre égale à 1. D'autre part, on pose h égale à x moins 1. Alors, h plus 1 égale à x. Si x tend vers 1, cela signifie que h tend vers 0. Donc, la limite de ln de h plus 1 divisé par h quand h tend vers 0 égale la limite de ln. Ici, on a h plus 1 égale à x, donc ln de x, h égale à x moins 1. Divisé par x moins 1 quand x tend vers 1.
Et d'après ce qui précède, cette limite égale à 1. La troisième question, en utilisant le résultat de la question 1c, montrant que la limite de x à la puissance n fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0, et que la limite de ln de x sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Pour cela, on pose grand X égale x à la puissance n. Alors, cela signifie que la racine énième de grand X égale à x. Si x tend vers 0 à droite, donc cela signifie que grand X tend vers 0 à droite. Alors, la limite de x à la puissance n fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale la limite de grand X, ln de la racine énième de grand X quand grand X tend vers 0 à droite. On sait que la racine énième de grand X égale x à la puissance 1 sur n. D'autre part, ln de x à la puissance 1 sur n égale 1 sur n fois ln de x. D'après la question 1c, on a la limite de grand X ln de grand X quand grand X tend vers 0 à droite égale à 0. Cela signifie que la limite de 1 sur n fois grand X ln de grand X quand grand X tend vers 0 à droite égale à 0. Et s'ensuit que la limite de x à la puissance n fois ln de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. D'autre part, on pose grand X égale à x à la puissance n, alors cela signifie que la racine énième de grand X égale à x. Cela pour la deuxième limite. Donc, quand x tend vers plus l'infini, cela implique que grand X tend vers plus l'infini. Alors, la limite de ln de x sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini égale la limite de ln de la racine énième de grand X sur grand X quand grand X tend vers plus l'infini. On sait que la racine énième de grand X égale grand X à la puissance 1 sur n. D'autre part, ln de grand X à la puissance 1 sur n égale 1 sur n fois ln de grand X. D'après la question 1c, on a la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Cela signifie que la limite de 1 sur n fois ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. 1 sur n fois 0 nous donne 0. Et s'ensuit que la limite de ln de x sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini égale à 0. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.